le baratiner, le casser. Quand il dit c'est bon, tout ça peut me tuer. Bien, vous pouvez demander, il est venu me voir ici, je l'ai regardé, il est gonflé, il est bon, de lui. Il m'en fout. C'est lui qui m'aide à l'éduquer. C'est lui qui connaît où appuyer. Il y a un jour, je quand on a fini, elle est arrivée dans la BTS. Elle a poussé à tellement enfoncé, elle m'a dit, il est rien que. Il m'a dit, il est au revoir. Elle est partie quelques heures, il est rentré. Ah, tu vas voir la porte. Non? Mon cœur n'est pas en paix. Je suis demandé par les gars. Ils sont vraiment comme ça, ils ne peuvent pas les frapper. Mais il y a les équipes. Il y a des Africains qui ne parlent pas. Mon silence, mais qu'est-ce que ça s'appelle? Avant, vous enseignez qu'un père, il a un pouvoir. Et si tu es père chrétien, tu dois savoir ton pouvoir. C'est Dieu. Parce que tout père, on ne dit pas père parce qu'on est chef de famille. Il y a une dimension spirituelle. Parce que chaque père a un Dieu. Et la force d'un père, c'est le Dieu qu'il a. Avant que ton Dieu, il devienne ton Dieu, il est d'abord le Dieu de ton père. Là pourquoi le chef dit qu'il est le Dieu de nos pères. C'est vrai. Chaque père a un Dieu. Ne demande pas les séances de délivrance. Tu vas comprendre ce que je sais. Et moi, mon Dieu s'appelle Jésus de Nazareth. Un jour, je vais vous expliquer. Je vais vous faire une fois. Il est dangereux le Saint-Esprit. Je vais vous faire rire. Je vais vous donner une petite anecdote. Un jour, mon papa allait au Bénin. À moi, il n'a pas dit. Mais j'ai remarqué que l'attitude de mon papa vis-à-vis de moi avait changé. Il avait commencé à ne plus me voir comme son fils, à commencer à me traiter comme un serviteur de Dieu. Parce qu'au début, quand il part, il voit son fils, son père va le favoriser, et puis il bafoue pour moi, il plante les hommes, même si ce qu'il dit est censé. Je souffrais de ça. Quand il est parti, il revient, je vois son attitude a changé. Donc je posais à mon fils les doigts, et puis il me dit, papa, fais attention, toi. Quand le vieux est parti au Bénin, il dit, non, Dieu lui a dit, toi, parce que tu regardes les gens, et puis tu méprises mon serviteur. Il est étonné qu'on puisse le menacer après lui-même son propre fils. Alléluia. Parce que la paix, je suis son enfant, moi je dois le respecter comme père. Mais Dieu aussi m'a appelé. Et là j'ai compris. Comme il y a un autre rapport, je le respecte parce que c'est mon père. Et lui aussi me respecte comme moi. Comme c'est Dieu. Et qui a fait ça? Je n'ai pas eu besoin d'aller dire, donc là, quand c'est là, c'est l'évangéliste. C'est l'évangéliste. Tu ne peux pas te comporter. Non. Je vais dire, on ne fait pas de reproche à un père. Non. Dieu est là pour ça. Dieu est. Le problème de nous chrétiens, on n'a plus de saveur. Est-ce que quand tu rentres dans la vie des gens, la vie est un goût? Vous savez, moi, souvent les gens me critiquent. Bon, il vit dans le péché, il est ceci. Mais il y a une chose. Je vois une chose. Est-ce que quand je m'approche de la vie de Dieu, il y a un plus dans sa vie? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Il y a des choses qui changent? Il y a des choses qui se produisent? C'est ce que je recherche. Et quand ça se produit, je sais que tu es là. Parce que ce n'est ni par la force, c'est par l'esprit de Dieu que ces choses arrivent. Et quand il y a une situation, je ne parle pas pour parler. Si le Saint-Esprit ne m'a rien dit, je dis rien. S'il m'a dit aussi, je m'approche à ce qu'il m'a dit. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Tu es branché? Je suis sur le point de terminer. Parce qu'ici, on n'est pas plus long. Mais il y a tout à comprendre que c'est ton problème. Tu ne comptes pas sur lui. Il y a te demander comment il a changé de tout à l'école. Un jour, on allait évangéliser. Et puis, je suis venu à la maison, il est dormi. Il dit, lève-toi. Il faut faire exercice 62, mathématiques. Moi, je suis fatigué, je vais dormir. Tu as l'homme, le chef faisait quoi? On avait cours de maths le mercredi matin. Quand on était dans une série scientifique, quand on n'a pas de devoir, il nous donne beaucoup d'exercices pour ne pas qu'on se promène. Maintenant, pour nous obliger à faire l'exercice, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un dedans, il dit, attends, laisse souffler. Et puis, il est malin. Il sait qu'on est doué. Donc, il ne va pas te donner beaucoup de temps pour réfléchir pour faire. Et il dit, mettez l'exercice souffler en 10 minutes. Ainsi d'approfondissement mathématique en 10 minutes, tu peux mettre ça souffler. Tu es obligé de réfléchir. Ce jour-là, l'exercice que lui, il allait choisir à la maison, c'était le 62. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, il faut faire. Il dit,
Je suis fatigué. Non, je sais que tu n'as pas peur. Tu n'as pas fait. Il dit, fais le choix. Il a fait ça là-bas, t'asseoir. Il n'a pas de laisser donner. Il a pris le président à lui donner. Quand on est arrivé en classe, dès le président s'avait dit, bon, mettez les 6 soignés sur le il est passé à lui. J'ai mis sur le et il m'a appris, c'est pas là qu'il a su qu'afin de Dieu, c'est pas pour l'église seulement. Il dit, je suis venu pour ne pas que tu sois dans le parcours. Demandez à mon fils, il a commencé à sentir les mêmes choses. Parce que, la fois on est là, et puis il me dit, telle personne va vous donner, il faut commencer à couper. Et puis ça fait la personne comment. Hier, vendredi, je suis allé livrer à Tikoudi. Quand je revenais, là-bas, ils ont coupé tout. Ils disent, il m'a dit que vous allez couper tout. Donc, on va couper tout le matin pour l'heure. Et j'ai dit, il pas du soir. Mais comme c'est tout qui arrive ici, hier, ma mère, ils ne sont pas capables de venir. Ils n'étaient pas là dimanche, ça me dit que maman. Hier, il m'appelle, il dit, elle est ça. Je dis, pas comme il y a eu du soir. Il vient de m'écouter matin. Et il me dit que mon père est sans moi. Ça veut dire que je ne sais pas. On me dit ça. Une fois encore, au logo, en 2e année, j'ai parti en classe. Parce que moi, il y a mis 2 dedans. Le fait de l'éducation, c'est dans l'école. Donc, des fois, je suis fatigué d'étudier à Jérémie, le temps de partir pour les physiques, pour l'or. Je me dis, quand tu peux seulement dans l'école. Après, je suis fatigué là. Je suis là, je suis capable de dire, mon frère, je peux étudier la partie. Quand c'est arrivé, le tout ça a fait, c'est comme c'est comme 7 suivants. On m'a donné 7 et puis moi, ça arrive. Ma note, ouais. Mais d'ailleurs, on m'a dit, non, la voix qui a parlé, on a parlé de 2 autres. C'est là où vous allez nous sortir. Deuxième fois, quand ça a parlé, il a dit, il y a un interview. Quand c'est arrivé, c'est assez, il a même fini. Mais la méditation, tu fais quoi? Est-ce qu'il y a un interview? Il dit, quand on a bien fait les notes, tu n'as plus fait un interview. Il a dit, bon, interview. Il a calmé 20 suiveurs. Donc, dans la classe, on va se dire, c'est passé. Quand je vois fusionner tout le monde. Ça veut dire, quand je vois une tête, quand tu me suis, dès que tu vas voir quelqu'un tous, comme Dieu a vu que, quand il m'a averti, ça leur profite, il a changé de stratégie. Il a ce qu'il me faisait, je ne sais pas où il y a un terreau. Quand le président dit, bon, on va faire un terreau, prenez les feuilles, au moins ils allaient chercher les feuilles. Il peut y avoir une feuille qui va attirer mon attention. Et puis quand je regarde la feuille, c'est comme si ça s'imprime dans la tête. Mon équipe, tout ce qui est écrit à reste, quand je prends ma feuille, quand on va réfléchir, tout ce qu'on demande, ça change cette partie. Donc, quand on a fait le premier trimestre, il était premier. Deuxième semestre, il était deuxième, annuellement premier. Il y a un autre demande, mais toi, on ne va pas étudier les samedis. Comment tu fais que tu es premier? Tu veux marquer les gens? C'est l'esprit qui fait notre savoir. Ce qui a fait qu'on avait cherché Daniel, c'est le Saint-Esprit. Comment un enfant qui a 34 ans aujourd'hui peut donner conseil à des gens qui ont 45, 60 ans, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. On peut même arracher les gens. Quand il y a une personne comme Mémé, mes papas qui sont là et ma maman, je peux manger arracher derrière, on a joué dans les mêmes boîtes. Quand elle dansait tchatchama, il savait qu'elle avait le monde. Non, mais pour moi, quand elle payait Coca-Cola à 15 francs, tu savais qu'elle avait le monde. Quand ils ont dit ticket de bus 15 francs, qu'est-ce qu'on dit ça? Ils ont dit à Djamé dans sa gloire. Quand 220, joli, là, ils ont connu ça. Toi, tu n'as jamais que tu connais cette vidéo. Elle dit la même chose. Où est le patron marché à 150, tu peux? Hein, tu peux? Ou sucre là, 5 francs, il paye sucre, c'est beaucoup 5 francs. Il n'est pas 5 francs, il mange, ils sont fatigués. Alors, une fois venu, le papa lui dit, hé, mes enfants, on est sûr, on a l'échangeur de Macori, échangeur de 13 000 là, sur le bras. Il dit, mes enfants, tout ce qui a c'était l'eau, en 1961, quand on partait à l'école, il y avait un grand compte d'Ivoire là-bas, on marchait pour aller à l'école, il dit, il dit, ça se fait dans la vie. Tu as vu ça? Ceux qui sont venus au toit ici en 72, ils devaient la ville était au 19e. La ville de Brié, il était au 19e. Il partait chercher les crânes pour aller lui et tout. 19e, il n'est pas dit loin. Ah, tu vois, c'est loin de Bouette. Les premiers habitants de toi, il te dit, quand quelqu'un vient à la pharmacie, toi, quand tu es ici, tu le vois venir. Donc, là, tu peux voir la maison venir. C'est qu'ils ont vu sur le verre, il y a une vieille maman, elle dit, ici, on dit les autres, elle a expliqué pour les gens qui disent. Elle me dit, j'ai compris que la sagesse, là, ce n'est pas le souvenir, c'est l'esprit de la vie. Quand quelqu'un t'a mis au monde et puis il t'appelle, te demande conseil, tu penses c'est toi.
C'est pour ça que quand tu comprends qu'il y a le Saint-Esprit dans la vie chrétienne, l'orgueil n'a plus de place. Tu deviens frontus. Tu comprends que c'est par plus grâce. Après, il peut te donner un esprit de sagesse. Alors, il peut te donner un esprit de révélation. Donc, quand tu as des révélations sur les gens, tu vas parler, c'est toi. Quand il y a une révélation, il faut que tu parles là. Ah, si tu ne dis pas, moi, il m'a ta révélation. Hein? C'est pour ça qu'il y a le don qui t'aime. Ton don n'est pas parti par ce n'est pas de ses dons. Mais celui qui fait le don, qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est le Dieu. Il s'en tue. Tu vois aussi plutôt le là-bas de prendre la place. Parce que quand je fais le don, c'est pour ça que je ne pas dire don. Quand tu dois avoir assez ton don. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est une personne bien connue de cette personne. Elle dit qu'il était avec une madame de l'éducation. Et puis, ma vie, elle passait qu'elle allait à la célébrité pour la fête. Dieu me suis devenu un film. Quand j'ai dit ça, le passé a préparé la vie de ton frère. Je dis, est-ce que c'est la vérité? Il a menti. Il a fini de prêcher. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, comme Dieu t'a demandé, je lui ai dit quoi? Il dit, le tacite dont tu parlais, ça veut dire le tacite qui a bougé avec lui. C'est le tacite dont tu parlais. Quel appel tu vas vu quand tu prêchais et quand tu as posé avec lui? Il est même dit qu'il avait le code du cœur. Il ne sait pas qu'on a le cœur. Et après, il s'est séparé de moi de quelques mètres. C'est vrai qu'il n'a pas parlé au micro. Celui, c'est moi ici venu vers moi. T'es dit, il pense qu'il avait en face de lui des marmailleurs. Des gens qui vont le marmailler. Non, c'est l'Esprit de Dieu. C'est parce que les gens n'écoutent pas le Saint-Esprit. Tu es obligé d'aller au couteau aux portes pour donner les paroles de connaisseurs. Vous n'avez pas parole de connaissance. Alléluia. Quand Dieu nous bénisse, nom de Dieu, j'ai une parole de Dieu. Tu es un homme ici, tu travailles au savant. Dans ta maison, là, il y a une télévision, il prend facilement une télévision dedans. Ça, c'est les paroles de connaissance. Tu sais ça. Et tu es obligé d'explorer déjà. Non. Ça veut dire parler des problèmes des gens à la chair. Non. Le Saint-Esprit va te promener. Les fidèles vont se promener. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils voient chacun. Et bien, ils donnent une prédication. Ils résument la vie de tout le monde. Vous ne pouvez pas le mystère. Chacun se sent dedans. L'application de Dieu, on a un état complet. Tu aimes bien la viande dedans. Tu aimes crabe, la crabe. Toi, tu aimes quoi? Polo. Tu aimes quoi? Dans même plat, là, tu mets du cabato, on trouve ça dedans. Riz, placali, caviar. Chacun prend pour lui. C'est bon. Quand tu finis, non, c'est que j'ai retenu, Quand tu entends la manière, c'est que j'ai retenu là. Parce que dans la prédication, il y a ce que Dieu te dit que tu retiens. Mais alors là où il frappe toi sur le bois, donc ça tu retiens ça facilement. Oui, vous avez quelqu'un qui met bois, ça peut voir. Non, il est vrai. Quand il dit beaucoup de ça, le gars, il a tapé une technique. Alléluia. Vendredi dernier, on était à la prière. Et puis, on a prié pour un sujet. Je vais vous citer là. On a prié pour un sujet. Et on a changé du sujet. Et puis, on a commencé à prier. Et le Saint-Esprit de la même donné. Il dit non, il faut prier pour l'évangile ce jour. Parce que ce sujet-là, c'est pour lui. Donc, je l'appelle devant le Christ. Et il lui donne certaines paroles. Je lui donne le micro. Il m'a dit, dès que j'ai donné le sujet, lui, il a dit au Seigneur, lui, sait que c'est le but de sa part. Il m'a dit, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a eu besoin d'aller prier sa vie? C'est lui. Vraiment aussi, le jour, il n'a rien dit là. Motif. Pourquoi parler pour parler? La dernière fois, il était au bureau de ma fille. La soeur qui est au bureau là. Dès qu'on voulait prier, il m'a montré que dans les rêves qu'elle fait là, elle a un don de vision, mais son don de vision en contact avec la mort. Donc ça fait qu'elle rêve plus sur les morts. Je lui ai dit, le Dieu m'a dit, tu m'as dit, tu dors bien, non? C'est fini. Est-ce que je suis obligé d'aller inventer des choses? C'est parce qu'on n'a pas de témoignage, on ne sait pas que Dieu agit. Sinon, il y en a. Alléluia. On a la parole de connaissance, on a des prophéties, on a des révélations. C'est là, dis à quelqu'un, c'est là. Donc tu as la bonne place. Alléluia. C'est parce qu'on ne fait pas du spectaculaire. Non, tu es là. Et puis, wouh, ton débardeur, bleu ciel. Oh Dieu. Nous, on n'a pas bien dit ton débardeur. Alléluia. Alléluia. Ça sert à quoi de dire ton débardeur? Bon, soeur, tu as porté des corvées, des caleçons verts. Et puis, venez que tu as pris là. C'est tellement. Est-ce que c'est obligé? Je te montre, tu sais pourquoi il te montre. Il y a un sur le domaine. Il y a une de mes filles qui avait un problème dans sa partie de femme.
Je ne l'ai jamais vu finir. Mais dans mon rêve, j'ai tiré son dessus, puis je. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, tu as quel problème? C'est spirituel. Elle appelle ses soeurs, elle est demain. Donc c'est vous qui avez dit à papa que moi et ça. C'est pas fait dit. Mais c'est pas que quand on dit quelqu'un est père, il n'a pas besoin de te crier. Quand Dieu veut lui montrer, il lui montre. Ça veut dire qu'il ne va pas dans une église, Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que si quelqu'un n'est pas établi comme père sur ta vie, il ne va jamais voir des choses. Il va dire des choses qui ne vont jamais aller. Ma fille, ça, il m'a appelé un jeudi. Papa, je t'envoie quelque chose. Après, elle m'a dit, eh bien, ça va faire écho. Dieu me montre qu'elle va faire une fille. Donc, je lui ai dit, si tu as fait écho, tu vas faire. Elle a fini. Elle dit, elle savait qu'il y avait une fille. Maintenant, tu veux qu'on change, on garde la vie, non, c'est bon. Non, si tu veux, changer. Non, non, on a la spécialité, on change le sexe rapidement. Tu sens que les côtes à vie, c'est femme, tu veux garçon, on vient, on change. Si c'est garçon, si tu veux femme. Si ta fille le fait, c'est qu'on a changé, on a mis un problème. Sinon, on peut changer. Alléluia. On t'a mis dans. Est-ce que les hommes même ne changent pas le sexe? Voilà comment les Canadiens, il y a une femme. Il va changer le sexe. Donc c'est Dieu qui va changer. Ça, c'est un mélange qui change sa propre. Sauf que les hommes là, eux, ils savent faire que garçon devient femme. Mais c'est pas comment femme peut devenir. Oh Dieu, lui, c'est fait les deux. L'homme de Dieu, Alessandre, a dit là-bas, sa fille vient trop sur le. C'est là que j'ai pris la porte. Moi aussi, j'ai suivi. Il dit, sa fille est venue voir papa. Vraiment, j'ai fait femme. On aurait été parti à la chasse, c'est encore la vie. Il dit, s'il était encore, il fait femme, il le chasse. Lui, il ne fait pas. Ça va faire garçon. Elle est partie à coucher. Elle voyait garçon tête, tu mettais le guerre, elle est sortie de l'hôpital, elle n'a pas parlé. C'est le truc, elle a eu un peu de force. Elle a demandé papa à la prière. Elle est vigilante, elle est dit, papa, mon mari n'a pas encore vu Dieu, les choses, un peu de chasse. On va faire un temps, c'est pour on va faire. Il dit à moi, il était ici, tu m'as dit qu'il y a fait. Il a fait. Plutôt, elle a fait femme. Donc, il vient de faire femme. On fait comment? Il a su. Il dit, moi, l'enfant. Il a pris du père. Il a dit ça dans sa langue. Père, je te rends grâce qu'il a vu monsieur Papa. Il dit, il faut ouvrir. Qu'elle a tiré pour ça. Un bon garçon, un bout de tigre, un bout de sang. Un bout de. Non. Il y a soif. Garçon. Les trois qui étaient au complet. Les deux boules qui étaient en place. Quand elle est venue fille au programme, elle de tous les mois. Je prie que la situation avec laquelle tu es venu, tu retournes avec les ossements au nom de Jésus. Bien aimé, ton problème, tu ne composes pas avec lui. Il est puissant. Les disciples étaient précis. Non, il faut qu'on fasse comme toi. Jésus, tu es parti. C'est plus la peine d'attendre. On va commencer à parler. Jésus dit, attendez, jusqu'à ce que quoi le Saint-Esprit vient. Parce que sans lui, là, on peut rien. C'est lui qui fait notre vie. Ton problème, c'est comme le sel des diabétiques. Vous savez que les diabétiques ont un sel. On appelle ça sel. Si il n'a pas de saveur, comme ça que tu es donné. Or, on dit que si le sel n'a pas de saveur, il est bon à quoi? Fouler au pied. La défaite de ta vie, frère, au travail, à l'école, dans tous les domaines de ta vie, tu ne composes pas un Saint-Esprit. Il n'y a pas un problème qui est plus grand que lui. Il n'y en a pas. C'est écouter sa voix qui fait la différence. Un jour, je voulais montrer à papa Karambili que papa Karambili donnait son témoignage. Je voulais montrer à papa Karambili qu'il n'était rien. Il dit qu'elle a crié et il partait passer sa licence. Il a dit au Seigneur que c'était sûr. Lui là, il sait qu'il connaît parce que lui va avoir la licence. Quand il est parti, il a parti pour lui. Maintenant, on devait les réfléchir. Oral. On devait les réfléchir comment? Oral. On fait comment? Et là, tu seras passé de l'autre côté, de la solution possible. Quand il a te donné quand donc il allait prier. Dieu dit ok. Quand tu continues maintenant, tu vas avancer. Et qu'elle a prié, elle a besoin, j'ai vu son témoignage. Il dit qu'elle est partie. Dieu lui a dit, si quelqu'un sort, il faut lui demander. Mais toi, il faut bosser la 10e leçon de votre cours. Donc elle a demandé à la première personne. Il t'a donné quoi? Elle a demandé la première question, c'était la première leçon. La deuxième leçon qui est sortie, c'était la deuxième leçon. Donc il a compris que quand le Saint-Esprit a déposé la 10e leçon, s'il reste la 10e personne, elle va choisir. C'est la 10e leçon. Donc, il guettait.
Il dit, 10e verset, il y a une personne qui veut partir dans la poussée, dans le verset, on ne laisse pas son miracle, il a poussé pour la table. Il est rentré. Les gens disent effectivement la 10e verset. Il est capable de te dire le résultat avant que tu commences. Ça dépend quand tu es venu à l'école, l'anglais te place. Quand je suis parti au lycée technique, en plein début d'année scolaire, je suis au lycée technique. Il m'a dit, ça va marcher. Ça marche. Deuxième année BTS. Je suis allé exhorter une soeur qui a joué au bas. Quand il exhortait, la voix me dit, toi-même tu vas échouer. C'est bizarre. Quand on est rentré, ben moi, si on a dit qu'il a échoué, c'est qu'il rentre à l'école, il doit avoir des notes minables. Qui rentre ici parmi les 5 premiers comme d'habitude. Il dit, on le dit, il est bien distrait. L'homme qui cartonne comme ça, il a échoué. On arrive au BTS. Les gens qui ont mis des moyens dans la classe avec BTS, moi, c'est pas Koto est tapé. Si on est tapé dans les tribunes. Si on tape Koto, mais les tuyaux, tu peux être c'est dans la tribune, même si on est. L'année qui a suivi, quand je partais composer, quand je m'avais assis, il m'a dit, je te donne le BTS. Il dit, j'ai ouvert le compte devant taper personne ne veut. Quand on est arrivé là-bas, il y a 2 matières. En droit, je n'ai pas vu ça, mais j'ai écrit. C'est que là, dit non, mais si tu as droit là, peut-être tu n'as pas eu moyen de faire BTS. Je peux laisser droit. Étude de cas. On fait ça en 6 heures. C'est la matière de base. C'est la meilleure note éducatoire. Si tu as 5, tu ne peux pas avoir. Ce qu'ils ont donné là, c'est le déploiement des réseaux GSM. Notre professeur n'a pas vu de vidéo, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire quoi? Déployer, c'est-à-dire qu'on peut te donner une zone. Quand tu vas te compter ton brochure, quand tu dois te déployer le réseau de code, tu vas te ici et toi. Donc, c'est ça que tu dois faire. Frère, je ne sais pas. Quand il y a attrapé, quand il y a été étudié, c'était à la fin de l'heure. La même année, quand je suis parti, BTS, j'ai payé. Là, il a compris. Quand il dit que ce n'est pas une grande année qui sauve de moi, quand il dit que la victoire appartient à l'Éternel, c'est si tu es fort, si tu es échoué, tu es échoué. S'il veut que tu réussisses, tu vas réussir. Il y a un de mes fils qui est venu le voir, il dit, papa, c'est pas qu'il n'est pas content qu'il ne vienne pas en France. Oh, il ne sait pas où se trouve le vrai problème, c'est pas moi, je ne suis pas content. Tu as lancé un défi, non? Il va l'aider. Est-ce que lui est pressé sur toi? Il est vraiment le défi. Ça ne peut pas ici quelqu'un. Un monsieur, un couple, ils étaient là, ils sont chrétiens, le temps du rock'n'roll, leur fille est sortie. Elle va aller au concert du rock'n'roll. Est-ce qu'il peut l'attraper? Une grande fille est sortie. Je sais que tu as dit. Vous êtes pressé sur elle, elle peut partir. Laissez-la partir. Elle est partie, vous mettez-vous en prière. Tu as pensé à prier. L'esprit peut tomber sur moi, elle est partie. Arrivez là-bas, je fais le rock. Quand tu vas là-bas, passer en foule, vous voulez aller ici, aller ici. Quand ils sont arrivés, le gros là qui peut arriver là, il a pas appelé ses cavaliers, tu as appris, toi. Elle a laissé passer derrière elle, et tout. Tout le concept, tout le monde est rentré, il doit avoir la maison. Elle a piqué là son argent, il part à la maison. Elle est venue à la maison, tu es parti au conseil, je suis parti, tu peux lui dire oui. C'est comme Élisée, il a dit oui, allez chercher. Mais tu connais bien le résultat. Un jour, on était à la série avec le mari de moment de il a passé pour tout le monde. Quand on priait, je sais que je dis, il a reçu à chaque fois. On a prié. Et puis on va prier pour le conflit de notre papa. On a demandé la résultat cette semaine. On a prié de prier le papa. Quand on a prié, on a dit, le fils, le même jour, il va être testé. Ah, quel ministre? On dit non, les résultats sont sortis. Mais c'est pas le même, il dit, allez voir moi d'abord. Il est parti vers le but. Il dit, c'est ce qui ça marche, il a vu le résultat. Il dit, mais c'est quoi comment vous dites? Il dit, c'est pas tout que tu dois dire, il faut brûler ma gloire. Voilà, il donne ce conseil à quelqu'un qui a un esprit, qui a reçu l'esprit de prophétie de la part de Dieu. C'est pas tout ce que Dieu te dit que tu dois faire. Sinon, tu dois faire quoi? Et c'est ça qui fait que demain on tape pour tout. Mais quand tu as l'habitude de voler sa gloire comme ça, rien ne va te faire confiance quand tu parles. Il dit, attends, tu vas le voir. Il y a un jour, tu te donnes un corps. Soit tu es concentré. Et puis, il fait comme d'habitude, il te secoue bien. Tu te prends, tu tu as l'habitude de parler. Tu as un chien la chose. Tu t'es déjà un petit. Mon papa était étonné, il a dit ça. Il a parlé à tout. Il a
annoncé, il priait et puis tout le monde vous dit. Alléluia. Il lui a annoncé qu'ils auraient un enfant. Elle est tombée enceinte. Dans la prière encore, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, vous êtes dit que tu attends un garçon. Il dit, Dieu me dit, vous aurez un garçon. La femme a dit, allez voir. J'ai récupéré ma place. Là, parce que quand tu es dans le photo, mon cher, laisse-moi ma place d'homme. Il ne faut pas presser les gens. Parce que tu n'as rien dit aujourd'hui. Tu t'as rien dit. Homme de Dieu. Dieu n'a rien dit. Voilà. Donc, la Bible et le Saint-Esprit est toi. Dieu peut te parler. Tu es là? Je suis sur le point de finir. Et je termine parce qu'on va respecter les temps. Et puis on finit à midi, on va donner le peu de gars. Voilà que je te parle comme ça. Ne pense pas qu'il n'est pas toi qui décide. Ton problème, tu as négligé ce qui fait la parole. Pierre, sa vie a changé parce qu'il a compté sur le Saint-Esprit. Il a fait des choses extraordinaires. Son corps, son homme a commencé à guérir les malades. Il a parlé à 3000 personnes. Lui qui était peureux a été courageux. Même regardez comment il a été tué. Qui a été crucifié comme Jésus. Moi, c'est ce qu'il a fait. Lui était très douloureux. Quand les gens lui ont donné sa dernière volonté, il dit, lui vient crucifier tel papa. Donc les gens l'ont crucifié tel enfant. Donc quand c'est comme ça, c'est que le sang descend quoi au niveau du cerveau. Donc quand on fait dans ses jouets, dans ses narines, dans ses yeux, sans là-bas quoi, va sortir. Parce que les mains sont percées, les pieds sont percés, le sang ne peut plus remonter là-bas. Donc le sang va descendre dans la tête. Un homme comme ça, courageux. On a tué sa femme devant lui, il n'a pas pu aller Jésus. Oui, ils ont tué sa femme, on l'a tué. Et parce qu'il a dit, oh, ne la tuez pas, j'ai abandonné Jésus, non, maman. Non, courage. Elle aussi, maman, on a pris la tuer. Il dit, attends, tu dis, mais maintenant, le Seigneur, il dit, non, ce que je vous demande, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Mais moi, que sinon, on t'a tué. Tu viens très gêné. Tu viens d'une personne particulière. Reconnais-toi au Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est toi de vous. En une minute, on va faire cette prière. En une minute, on va faire cette prière. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce matin. Je te demande une seule chose. Touche-moi et renouvelle notre communication.